Good evening, J televiewers of your bilingual news on Parole Créatrice Info TV, and welcome to this new edition. Bonsoir, Victoire. Good evening, Adessa. Firstly, the titles. The return of Reverend Pastor Samuel Baroya in the Cameroon territory has been effective for a few days now. He spent about 10 days in Ivory Coast with his colleague. The two men of God validly represented Cameroon at the different events that occurred. The Reverend Pastor Samuel Baroya comes back 4 days after his birthday. You will listen to the analysis in the 8 p.m. The first part of this news is in French language with you, Victoire. Ouvrons ce journal par notre traditionnel compte rendu. Comme d'accoutumé, les chrétiens du Love Divine Sanctuary, du Yahshua Mashiach Tabernacle et du Shalom Tabernacle de Deya se sont rassemblés pour adorer le Seigneur. Otan Sabani nous fait le point des cultes. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les chrétiens de Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé, du Love Divine Sanctuary de Douala et de Shalom Tabernacle de Deya ont pris part aux différents cultes de la semaine. Le dimanche 14 a été meublé par l'écoute de la bande du révérend pasteur Baroya Samuel intitulé « La victoire intérieure », dont le texte ayant servi de socle était Proverbe 18, verset 14. L'homme de Dieu va introduire ses propos en disant que nous devons éviter la défaite psychologique et confesser la parole. Le mercredi 17 novembre fut une soirée spéciale pour les chrétiens qui ont apprécié l'écoute de la bande du prophète intitulée « La nourriture spirituelle au temps convenable » avec pour texte d'appui 1 Roi 17 verset 1 à 7. Nous notons de cette exhortation que si rien n'est impossible à Dieu, alors rien n'est impossible à l'homme, car tout est possible à celui qui croit. Là où il n'y a pas de moyen, Dieu lui-même est un moyen. La dégustation de ce merveilleux mets va se poursuivre le vendredi soir 19 novembre. Le prophète va nous faire comprendre que la nourriture spirituelle au temps convenable est pour l'épouse, car le pain c'est pour les enfants, c'est la vie. Hortense Abani, PCI Yaoundé. Restons toujours dans l'univers des comptes rendus. Le prophète Branham disait « Un jour, moi je partirai, mais cette colonne de feu restera avec l'Église pour confirmer sa parole. » Ce fut le cas dimanche dernier à la réunion de prière où la démonstration a été faite. Narcisse Mavian, plus de détails. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous dit la parole de Dieu. Force est de constater qu'au travers des dimanches qui se suivent, chacune avec sa particularité, le Saint-Esprit reste le même. C'est ainsi que la réunion de prière du dimanche dernier n'a pas dérogé à la règle. Le top départ, c'était à 17h30 avec la demi-heure de silence, puis la louange comme pour mettre en condition le peuple de Dieu venu manger à la table du roi des rois. Le décor planté, ce sont des pépites d'or, des oracles du trône de gloire pour le salut et la bénédiction des oins de l'Éternel qui sortiront au travers de l'orateur du jour, le révérend Simplice Sokoum, pasteur assistant, dont le sermon a tiré son essence du livre de Jérémie 35, versets 18 à 19. Connaître son histoire, connaître qui tu es afin d'avoir une attitude conséquente face à l'adversité était la substance. Il était donc question d'ouvrir les yeux face à cette réalité, d'en prendre conscience et de présenter cela au Dieu Tout-Puissant pour un véritable changement. Suivra ensuite une ligne de prière spéciale, un moment prophétique comme une série sur le gâteau au bénéfice du peuple de Dieu, entre autres, étrangers, mariés, célibataires, jeunes, le Saint-Esprit ayant opéré de façon distincte. Comment ne pas louer ce Dieu-là ou s'écrier comme Job le fit, disant « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ou encore de dire comme David, « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. » Rendez-vous est donc pris Dieu voulant dimanche prochain dès 17h30. Vous êtes sur Parole Créatrice Info, vous suivez le 20h. Le révérend pasteur Samuel Baroya est de retour après une dizaine de jours passés en terre ivoirienne à l'invitation de son homologue, le pasteur Pierre Yaouesso de la mission de la parole parlée d'Abidjan. Le pasteur Samuel Baroya, accompagné de son associé, revient 4 jours après son jour d'anniversaire. Voici l'analyse de Ghislaine Gongué. Nul ne pouvait prédire ce qui devait se passer à l'occasion des obsèques du patriarche Isso Yao Ezayi de la Côte d'Ivoire.
Cet événement, qui s'est déroulé à Mondiovision, à la dimension de cet homme de Dieu rappelé à la maison paternelle, a connu la présence de plusieurs costumes de Dieu au rang desquels les révérends Baoya Samuel et Wambo Lambert Robinson. Ceux qui croyaient à une simple villégiature de leur part en terre ivoirienne ont été servis à travers les différentes prédications apportées, dédicaces de l'Église et surtout la cérémonie d'inhumation. Quel honneur à eux adresser. C'est le lieu de saluer toute la révérence du pasteur Pierre Esso Yao d'Abidjan à l'endroit du pasteur Samuel Baoya, dont les liens d'amitié et de fraternité ont été plus que jamais renforcés. Pour nous, c'était également l'occasion de communier avec les frères. Et nous avons été, comme vous le dites, honorés qu'on nous ait confié le service, non seulement les obsèques du patriarche, mais également la dédicace de la nouvelle église, du nouveau temple qu'ils ont construit dans leur village. Leur retour dans la nuit de lundi à mardi aux environs de 3h45 en terre camerounaise, sans tambour ni trompette, mais avec l'Esprit de Dieu en eux, intervient 4 jours après le 67e anniversaire du révérend pasteur Samuel Baoya, qui au demeurant est reconnaissant au Seigneur. Il n'a même pas eu le temps de vraiment de répondre, il y avait tellement de vœux, il n'a pas eu le temps de tout répondre. Bon, mais j'ai essayé de répondre le maximum de vœux qui étaient individualisés. Mais ceux qui sont dans le forum, je crois que je vais continuer à y répondre pour dire merci à mes frères. Parce que je ne savais pas, dès que j'ai commencé l'année civile, que j'allais être encore debout en ce moment. Mais Dieu, dans sa grâce, a voulu renouveler mon contrat de vie. Son nom soit glorifié. Son nom soit glorifié. Une dizaine de jours, ce sera le temps du séjour des révérends pasteurs Samuel Baoya et Wambo Lambert Robinson en terre ivoirienne. À l'occasion, je le rappelle, des cérémonies de départ à la maison paternelle du révérend patriarche Esso Yao Isaïe. En direct de l'aéroport international de Douala, Ghislain Gangué, Niamsi Merveille, pour Parole Créatrice Info Télévision. Prenons à présent ces quelques notes d'information. Le tabernacle de l'amour divin vibrera ce week-end. Le révérend pasteur Jean-Calvin Mounet convie tous les désireux à prendre part au programme de délivrance et culte prophétique qui se dérouleront du 26 au 28 novembre 2021. Dès demain, les cultes démarreront à 8h30 et s'achèveront à 20h. Même son de cloche pour la journée de samedi. Dimanche, le dit programme prendra fin à 12h. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Du côté de l'Est Cameroun, on assistera à la dédicace du Garizim Tabernacle. Le programme a démarré ce jour et s'achèvera le samedi 27. Prédication, prière pour les malades, délivrance seront au rendez-vous. Vous aurez les détails dans nos prochains numéros. Terminons avec cette page rose. Native Ngonkene et Jacques Mouniembe se diront oui ce week-end. C'est à la mairie de Logbaba qu'ils feront le premier pas. La bénédiction nuptiale aura lieu au tabernacle, au BTM Tabernacle. Terminons par cette page rose. Native Ngonkene et Jacques Mouniem se diront oui ce week-end. C'est à la mairie de Logbaba qu'ils feront le premier pas. La bénédiction nuptiale aura lieu au Bethléem Tabernacle dès 14h ce samedi. Vive les mariés. Ladies and gentlemen, welcome back. Like all the weeks, the Christians of the Love Divine Sanctuary, Shalom Tabernacle Edeya, and Yeshua HaMashiach Tabernacle gathered on Wednesday, Friday, and Sunday to listen to the Word of God. The account with Elder McCain. On Sunday, November 14, 2021, brothers and sisters gathered and listened to a sermon of Apostle Baoya Samuel entitled The Inner Victory. Inspired by Proverbs chapter 18, verse 14, the preacher said, this victory is first of all psychological. A child of God must believe that his mission is to work on the enemy and must in no way be afraid to be victorious.
During the week, the Voice of God encouraged the assemblies of Yeshua Mashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary, and Shalom Tabernacle of Edea with the spiritual food in due season, preached by the prophet William Branham. During the first listening on Wednesday, based on 1 Kings chapter 17, the prophet showed us that nothing is impossible with God and reminded us that the times we live require rapturing faith. The second listening on Friday once more nourished our faith with several testimonies manifesting God's power through his prophet by a thus said the Lord. God himself has offered this food to his children in this season. Two distinct events by one objective, evangelism, will take place in the East Forest region of Cameroon. The Eagles in that region has been offered two separate opportunities to gather and feed on fresh meat. Let's listen to Celestine Chinwe, who brings us a forecast of this event. Continuous efforts are being made to shine the evening light of the gospel in the east region of Cameroon. Just as last year, an evangelism crusade on the theme, the End Time Evangelism, Malachi 4, 5-6, has been organized to take place at Yokaduma from the 28th of November to the 5th of December 2021, with a guest of honor in the person of Reverend Apostle Baoya Samuel. The host pastor Buddha Eli has invited other guest speakers, amongst whom Prophet Elange Salomon. They will every evening from 5 p.m. to 8 p.m. bring the word of God, pray for the sick, and conduct deliverance. In the same focus, in line to dedicate to God the Garrison Tabernacle of Ndumbi 1, there shall be preachings, prayers for the sick, and deliverance at the site from the 25th to the 27th of November 2021. We are invited to come and see the God that answered by fire. All these events are geared towards winning souls for Christ. It was another wonderful prayer service this Sunday evening with blessings and deliverance on the rendezvous. Noelando tells us more. The various church services began at exactly 5:30 p.m. with a massive turnout as every Sunday evening. Christians, and especially invitees, began to fill in the halls in expectation of what was to come. At Love Divine Sanctuary Douala, Brother Joseph Bange, in his signature touch, set the audience on fire with a mind-blowing prayer session. This was followed closely by a sermon entitled Know Thy History of Reverend Esokum Semplis. He drew his sermon from Jeremiah 35 verse 18 and 19. The man of God reiterated the importance of knowing one's history, one's genealogy, for we are influenced by the acts posed by our forefathers, some positively and others negatively. Hence, being in Christ and therefore a new creature, we have the authority to divorce with the bad practices that ran through our family line. The service went on with a line of prayer for the visitors in which God fulfilled his promise just as in the days of William Branham. Other topics of prayers were given as inspired by the visions from the Lord. It's on a happy note that the service ended at 9 p.m. Over in Yeshua HaMashiach Tabernacle, Yaoundé, the praise service was led by Brother Nzoku Jean. The speaker of the day was none other than the president of the deacons, Reverend Omban Christian. After welcoming the audience, he thanked God for the grace granted to be gathered again that evening, especially after his health was attacked during the week. He read from Matthew 14, verse 30 to 36 in a sermon entitled Fear. Fear prevents you from taking hold of God's promises. If there's one thing that God does, it is answering prayers, because he is not a man to lie, and he promised to answer when called upon. A line of prayer was called with prayers for deliverance and discernment. Shalom Tabernacle of Edea too was not left out. Brothers Tanto, Romaric, and David exalted the children of God that way and carried out a line of prayer. At the end of these meetings, many testimonies ooze out, and one can confidently say, God indeed is the same yesterday, today, and forever.
Fin de ce journal, le principal titre à retenir, le retour du révérend pasteur Samuel Baroya en terre camerounaise est effectif depuis peu. Il a passé une dizaine de jours du côté de la Côte d'Ivoire avec son associé. Les deux hommes de Dieu ont valablement représenté le Cameroun aux différents événements qui s'y affairaient. Le révérend pasteur Samuel Baroya revient ainsi 4 jours après son jour d'anniversaire. Dans ce journal, vous avez suivi l'analyse de Ghislain Gongue. Point final à cette dernière édition du mois de novembre. Voici la grande équipe qui l'a constituée. Collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Ghislain Gongue, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baoya. Merci pour votre aimable attention. Au revoir Madassa. Retrouvons-nous jeudi prochain pour le tout premier numéro du mois de décembre.